Bonjour à tous, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment se passe un changement d'implant pénien. Si vous êtes porteur d'un implant pénien hydraulique, vous êtes au courant de sa durée de vie moyenne qui est de 12 à 15 ans. Dit autrement, le matériel dont vous êtes porteur a une durée de vie statistique moyenne de 12 à 15 ans. Ce qui veut dire que chez certaines personnes, l'implant peut se casser plus tôt et chez d'autres, il peut également ne jamais tomber en panne. Il s'agit d'un dispositif hydraulique qui a fait ses preuves en termes de fiabilité et qui pour l'instant l'emporte sur les autres solutions et notamment les implants électriques ou électroniques qui ont pu être testés par le passé. La recherche et développement des principaux laboratoires continue à chercher d'autres pistes que les systèmes hydrauliques. Néanmoins, pour l'instant, les systèmes hydrauliques sont les plus fiables et les plus durables que l'on ait à notre disposition pour ce type de service. Alors que se passe-t-il lorsqu'un implant pénien perd sa fonction? Eh bien, vous allez d'un seul coup remarquer que votre implant ne gonfle plus et lorsque vous appuyez sur la commande, celle-ci va rester plate et les cylindres ne vont plus se remplir. Première question, est-ce qu'il y a un risque? La réponse est non, puisque votre implant pénien est rempli de liquide et ce liquide est un sérum stérile que l'on appelle le sérum physiologique. Lorsqu'il se répand dans le corps, il est réabsorbé par le corps, il n'y a aucun risque et notamment il n'y a pas de risque semblable à ceux qu'avaient couru les femmes qui avaient des implants mammaires qui se rompaient et qui laissaient du silicone s'écouler dans leur corps, dans leur tissu et provoquer ainsi chez certaines des tumeurs. Donc aucun risque. Le seul problème est que votre implant ne fonctionne plus. Dans ce cas, vous retournez voir votre urologue et le changement se fait de la manière suivante. Si l'implant est récent et qu'il y a un vrai problème et que l'implant perd sa fonction dans les premières années, eh bien ce que l'on va remplacer, c'est uniquement la partie qui a perdu sa fonction. On n'a pas besoin de tout remplacer. En revanche, si votre implant est en place depuis plus de 5 ans, la sécurité impose de changer l'ensemble de l'implant, les 2 cylindres, le réservoir et la pompe, pour que vous repartiez à zéro pour 15 nouvelles années et pour vous éviter d'avoir éventuellement à rechanger d'autres pièces de votre implant quelques années seulement après cette réintervention. Si l'on décide de se faire traiter son problème d'érection par la pose d'un implant, il faut donc savoir qu'on est susceptible d'être réopéré une quinzaine d'années après sa première intervention en moyenne. On rejoint avec ces chiffres les statistiques que l'on connaît lorsque l'on parle d'implants orthopédiques et notamment de prothèses de hanche ou de prothèses de genoux qui elles également doivent être changées à peu près tous les 10 à 15 ans. Alors comment se passe le changement? Le changement se passe de la même façon qu'une pose d'implant, à ceci près que la dilatation des cylindres n'a pas à être réalisée lors de l'intervention puisque les cylindres de l'implant eux-mêmes occupaient déjà leur place dans les corps caverneux. En conséquence, lorsque l'on va mettre un nouvel implant, les corps caverneux sont déjà prêts. En général, même, on est en mesure de mettre un implant plus long que le premier car le premier implant a joué le rôle d'un expandeur de tissu interne et a ainsi distendu les corps caverneux du patient. On est ainsi en moyenne à plus 1 à plus 2 cm de long lorsque l'on fait un remplacement de cylindre au bout de quelques années. Les suites opératoires aussi sont plus simples car il n'y a pas eu de dilatation des corps caverneux, il y a moins de risque d'hématome, moins de risque d'œdème des testicules qui sont, eux, responsables des douleurs post-opératoires lorsque ces douleurs arrivent. En conséquence, la chirurgie de changement d'implant est une chirurgie plus simple, plus rapide et les suites opératoires sont plus courtes. N'hésitez pas à en discuter avec votre chirurgien si vous envisagez la pose d'un implant pénien afin que vous sachiez comment se passe l'entretien de cet implant une fois qu'il vous a été posé. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé sexuelle des hommes. À bientôt.